Bon, amis jardiniers, bonjour. Allez, on se retrouve pour faire un petit bouquet de la fête des mères, hein. On est des jardiniers, on va pas faire un bouquet de roses classique, on va faire un joli truc là. Alors les feuilles, les fleurs que vous voyez là, bon, ce sont des fleurs de Syringa vulgaris, hein. Donc ça sera à la base de notre bouquet, sur laquelle on pourra rajouter un peu de feuillage violet, hein, qui vient d'un Prunus pissardi nigra, voilà. Et puis un petit coin printanier de vivace. Donc on est sur des tons de rouge, hein, parce que le rouge c'est l'amour. Et voilà, c'est tout ce qui compte, hein. Donc on va faire dans les tons comme ça, hein. Donc là vous avez des iris à feuillage bicolore. Et ce sont des iris à parfum, elles sentent très très bon, quoi, hein. Les petites fleurs rouges qu'on voit ici là, et ben ce sont des fleurs de chair. Voilà la plante. Ça c'est un euchère pluie de feu. Je vous mettrai tous les noms latins dans la description, hein. Alors on a aussi, eh oui, ce sont des fleurs de ciboulette. Alors je vous rassure, les fleurs de ciboulette, eh ben, ça sent pas l'oignon, il n'y a pas de souci. De toute façon les iris ils sentent tellement bon que ça va remporter, hein. Le syringa sent un petit peu également, donc il n'y a pas de souci. On peut ajouter des tons de couleur comme la ciboulette, il n'y a pas de problème. Puis on va peut-être pouvoir mettre des encolis. Vous voyez, ce sont des très belles fleurs, hein. Voilà. Et puis on va pouvoir mettre également des euchères, des feuilles de chair violettes, genre Palace Purple, vous voyez. Ouais, je vous les montrerai plus tôt. Et puis on a aussi des Véroniques épis bleues là, hein, je vous les montrerai aussi là. Et puis voilà, tout ça, et ben, ça va nous faire un bouquet remarquable. Et puis si vous voulez du feuillage, et ben, vous pouvez ajouter un peu de bambou, ou alors du laurier du Caucase là, qui est très vert clair en ce moment là. Ça fait le vert, là, le blanc va vraiment bien se détacher sur le feuillage vert, quoi, hein. Et puis on a aussi, on va voir, le jardin il est un peu en... Il y a longtemps que je m'en suis pas occupé parce que j'étais malade, donc c'est un peu le recommencement du jardin, quoi. On a aussi de la sauge arbustive, hein. Donc voilà, là on est sur des tons rouge bien franc, quoi, hein, bien rouge ponqué, quoi, hein. Ça c'est bon, ça va faire des deux épis là. Vous voyez, là ça commence à fleurir déjà. Donc voilà, donc je vous ferai certainement la petite vidéo du bouquet final, hein, le jour de la fête des mères, parce que bon, c'est dans une dizaine de jours, on va y penser. Donc là, bon, bah, pour vous, c'est un peu loupé pour cette année, quoi, mais pour l'année prochaine, pensez à ces petites associations, hein. Vous allez voir le bouquet comme il sera joli, hein. Bon, bien sûr, l'idéal, ça serait que les iris des marais, qui sont violet foncé, soient en fleurs. Et là, je sais pas si ça va être le cas, hein, parce que voilà, ça commence, mais dans 10 jours, je pense pas que ça soit en fleurs. Et vous pouvez rajouter du violet bien foncé là, ça sera encore plus joli. Bon, voilà les feuilles de Prunus pissardi nigra. Vous voyez, il y a toujours des rejets sur le tronc, hein. Donc on peut utiliser ça. Moi je pense pas que j'utilise de vert, hein. Je pense que je vais utiliser le violet. Bon, voilà les feuilles de chair violette. Je vous ai parlé, bon, ça c'est des plantes increvables là, hein. Ça fait 9 ans que je m'en suis pas occupé, elles sont toujours là, hein. Et là, alors on a les Véroniques en épi, hein. Donc ce sera bleu, hein. Alors si vous voulez voir le bouquet final, eh bien rendez-vous le jour de la fête des mères. Allez amis jardiniers, à bientôt.